On poursuit l'analyse avec vous, Gauthier. Est-ce que le chancelier conservateur Merz est en train de céder à l'extrême droite quand il prend cette voie-là? C'est possible, mais on pourrait tout aussi bien dire qu'il est sur sa pente naturelle, sur ses propres, oui, fondamentaux, sur ce qui le meut en politique. Justement, quand Angela Merkel avait en 2015 accueilli les Syriens, avec, même si on peut douter, enfin, comment dire, sa sincérité n'était pas totale. Il y avait un calcul derrière qui était, au fond, d'apporter du sang frais à la démographie allemande moribonde, mais là, il avait été très dur, lui aussi. Donc, est-ce que c'était simplement une posture politique? Non. Il y a quelque chose qui relève de ça chez lui, même s'il avait donné l'impression inverse depuis qu'il est au pouvoir, à savoir que il était d'accord pour qu'il y ait une moins grande orthodoxie budgétaire, notamment pour les dépenses de défense. C'est quelqu'un qui semblait avoir compris un certain nombre de choses. Là, c'est particulièrement grave parce qu'il s'agit d'une part de personnes auxquelles l'Allemagne a promis qu'on ne les laisserait pas tomber. Certains ont reçu une promesse même d'accueil en Allemagne. À certains, on leur a dit, écoutez, on ne peut rien faire ici pour le moment en Afghanistan, mais allez au Pakistan et la représentation diplomatique allemande vous prendra en charge. Ce sont des promesses non tenues. Trahies même? Trahies, bien sûr. Trahies. Et si vous voulez, la remarque qui consiste à dire, l'accusation qui consiste à dire qu'il s'agit de criminels, de délinquants, bon, il y a deux remarques à faire. La première, c'est que ça paraît peu probable vu le profil de ces personnes. Ce sont des personnes qui ont été traducteurs, traductrices, fixeurs, comme nous disons dans notre jargon, des personnes qui ont aidé l'armée également. Ce n'est pas des profils de criminels. Mais quand bien même y aurait-il des profils de criminels, est-ce que nous voulons, est-ce que nous imaginons que des gens qui ont subi tout ce qu'ils ont subi arrivent en Europe, comme avec un costume bien taillé, qu'ils ont tout de suite compris les codes des mœurs, des pratiques? Attendez, nous serions dans cette situation, nous ne comprendrions rien, on ne comprendrait rien non plus. Et ça n'est pas du tout pour excuser ce qui peut se passer. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne, en 2016. C'est condamnable au plus haut point. Totalement, les agressions sexuelles. Simplement, ce qu'il faut essayer de voir pour l'avenir, c'est que ces gens-là sont aussi des déracinés et que quand on ne les met pas au parfum de ce qu'est la nouvelle société, ils peuvent être des criminels. Mais là, je pense que c'est un faux prétexte et la rupture de la promesse est quelque chose de catastrophique et aussi pour les citoyens allemands. Justement, vous connaissez cette société allemande. La question qui me vient, c'est comment eux, les Allemands, regardent ça. Et je reviens sur le politique, mais ce que fait Merz là en Allemagne, est-ce que ça peut donner des idées à d'autres États européens? Bien sûr. Non seulement ça peut donner des idées, mais imaginez le chaos que ça générerait. Quand on dit il faut de l'ordre, mais oui, mais alors ça, si d'autres États européens font la même chose, vous allez avoir des réfugiés qui seront en attente, en déshérence, qui seront dans des camps de rétention, où là, il n'y aura plus de contact avec la société, il n'y aura plus l'enseignement des langues, et tout ça aussi parce que on est... Alors vous disiez l'extrême droite, c'est clair, c'est un facteur, mais parce que Merz a repris, après avoir lâché sur cette question, a repris l'orthodoxie budgétaire allemande qui est familière, qui est coutumière, dont la droite est coutumière. Et que si les choses avaient plutôt bien marché en 2015 avec 1 million de Syriens, c'est parce qu'à l'époque, on avait mis le paquet sur justement l'apprentissage de la langue. C'est la première des choses, pour que les gens ne se sentent pas perdus. Et ensuite, l'aide pour trouver un emploi, l'accompagnement. Tout ça fait que vous avez des gens intégrés. Sous l'ère Merkel, parce qu'elle est derrière vous. Oui, sous l'ère Merkel, avec toutes les réserves que l'on peut avoir. Merkel qui avait un grand cœur, a-t-on dit, c'est pas tout à fait ça. Mais le résultat est là. Et là, aujourd'hui, vous avez Merz qui cède, oui, un peu à l'extrême droite, et qui cède aussi, et c'est ça que je trouve particulièrement frappant, c'est qu'avec Donald Trump, vous avez quelqu'un qui a répandu dans le monde une forme de grossièreté. C'est quand même un personnage particulièrement mal élevé, mal dégrossi. Eh bien, c'est comme si certains s'employaient finalement, avaient reçu une sorte d'onguent sur la main, ça déteint sur leurs habits et ils se comportent de la sorte. Donc là, on va voir comment ça peut se passer parce qu'ils ont des recours quand même, les Afghans. Donc beaucoup ont introduit un recours, notamment en référé, comme on dirait en France, pour pouvoir ne pas être ça peut repousser chassé l'échéance, tout de suite. en tout Voilà, cas, retarder l'échéance. Merci beaucoup, Gauthier. Merci pour ces éléments de compréhension.